Bonsoir, bienvenue sur mon vlog, mon journal du coronavirus. Ce soir, je veux vous présenter quels chiffres il faut regarder quand on regarde les statistiques. Bien entendu, quand on regarde les chiffres, faut regarder avec attention les chiffres. Il faut comprendre ce qu'ils ont à nous dire. Il faut être capable de comprendre que ce sont des chiffres. Il faut enlever les faces dessus. On peut avoir eu des décès parmi nos proches, mais il faut quand même être capable de regarder les chiffres et c'est ce que je vais m'efforcer de faire. Ce soir, je vais vous parler du chiffre qui est le plus important à regarder quand on regarde les statistiques. Ça, ce sont les statistiques mondiales à l'instant où je le fais. Il y a trois chiffres qui nous sont constamment ramenés. Il y a le nombre de cas. 857 850 personnes qui sont infectées présentement. Ce chiffre-là peut être intéressant pour faire un suivi, mais pour mesurer l'ampleur de la pandémie sur la planète, il n'y a aucune valeur. Parce que ça représente le nombre de personnes qui ont été testées positives. Donc, ça n'inclut pas les personnes qui l'ont eu et qui n'ont pas été testées. Et là-dedans, il y a peut-être des personnes qui ont été testées négatives, mais qui l'ont eu auparavant et qui étaient guéries. Donc, c'est vraiment peu fiable, d'autant plus que chacun des pays teste de la façon qu'il veut. Comme ici au Québec, on a testé beaucoup, on a privilégié les tests sur les personnes qui arrivaient de l'étranger. Quelqu'un qui appelait, qui disait hey, j'ai tous les symptômes, il demandait est-ce que vous arrivez d'un autre pays, il ne testait pas. Bon, c'est valable. Puis ce test-là, je ne dis pas qu'il n'est pas bon, il est très important pour le système de santé. Il permet de déterminer si une personne a le virus. Ça permet de dire oh, vous devez être confiné, à qui vous avez croisé dans les derniers jours, on va aller les contacter pour leur dire de eux aussi être en confinement. C'est un chiffre très, c'est important ces tests-là. Mais pour donner une importance à la pandémie, ça ne veut rien dire. Ensuite, il y a le chiffre, je passe au troisième, qui sont les personnes qui se sont remises. Mais ça, c'est les personnes qui ont été contaminées, qui après un certain nombre de jours sont considérées guéries. C'est basé sur un chiffre que je n'aime pas ou qui a peu de valeur pour moi, donc celui-là non plus, il y a peu d'intérêt. Le chiffre qui a le plus d'intérêt, c'est le nombre de décès. Pourquoi? Parce que, tu sais, il y a des milliards d'humains sur la Terre, donc on est à peu près tous égaux face sur 1000 personnes prises au hasard, il va à peu près toujours en avoir le même nombre qui vont mourir. Donc, quand quelqu'un est frappé par le virus, il y a un pourcentage de chances de décès qui va être pas mal le même partout dans tous les pays. Et c'est sûr que là, on ne rentre pas dans l'âge. Si quelqu'un est plus âgé, il y a plus de chances de décéder. Mais si on prend 1000 personnes au hasard qui ont été contaminées, il va y avoir une moyenne qui va sortir qui est c'est-tu une personne sur 1000, c'est-tu 10 sur 1000, c'est-tu 100 sur 1000, on ne le sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un humain, face au coronavirus, on a tout à peu près le même pourcentage de chances de s'en sortir sans décéder. Donc, les décès, ça donne vraiment une bonne indication sur ce qui se passe. Malheureusement, le nombre de personnes qui sont décédées, je me suis posé la question, ça fait combien de temps qu'ils sont contaminés? Parce qu'il y a peut-être plein de personnes qui sont contaminées présentement qui vont décéder, qui ne sont pas dans les chiffres. Fait qu'il faut regarder le nombre, les décès, c'est pas, il y a combien de jours que c'est arrivé la contamination. J'ai fait une recherche ici, puis en Chine, ils disaient que c'était une moyenne, ils ont étudié quelques centaines de cas, et c'est 18 jours. Quand une personne est infectée par le virus, c'est une moyenne de 18 jours avant qu'elle ne décède. C'est important de comprendre ça. Et je vais vous amener voir des statistiques plus détaillées au niveau des décès. Donc, je vais au décès, statistiques avancées. Donc, ça, c'est à ce moment-ci, mais les graphiques arrêtent à la journée d'hier, fait qu'ils arrêtent au 31 mars. Ah non, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc, on voit la progression exponentielle
jusqu'au nombre total de morts, 42 146. Moi, je vais arrêter au 30 mars à 37 773. C'est le tableau que j'ai fait plus tard, il arrête au 30 mars. Puis, ici, c'est le nombre de décès par jour. On voit vraiment la progression exponentielle. Il peut y avoir des exceptions aussi, ça a baissé, mais généralement, chaque journée est plus haute que la précédente et l'écart d'une journée à l'autre augmente. Donc, dans mon tableau, si j'arrête au 30 mars, il y a eu 3708 morts. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces personnes-là ont été contaminées il y a à peu près 18 jours, parce que les personnes contaminées décèdent en moyenne 18 jours plus tard. Donc, ça donne une indication claire sur ce qui s'est passé il y a 18 jours. Donc, si aujourd'hui on fait du confinement, on met tout le monde chez eux, ça ne paraîtra pas sur les décès avant 18 jours. Parce que, dans le fond, le nombre de décès, présentement, si on fait des confinements aujourd'hui, ça ne paraîtra pas. C'est pour ça que quand on fait des confinements, il y a toujours un délai avant que ça paraisse. Plus bas, il y a un petit tableau ici qui montre qui met ça dans un tableau, c'est-à-dire le nombre total de décès et la variation de la journée. Ce que je veux vous montrer, dans le fond, c'est le nombre, essayer d'évaluer le nombre réel de personnes contaminées. Ce tableau-là, je l'ai pris, je l'ai amené dans un genre d'Excel. Puis, ici, je vais mettre une personne sur 1000. Je pars de l'hypothèse, on ne sait pas combien de personnes sur 1000 décèdent. On sait que c'est pas 10% qui décèdent, donc 100 personnes sur 1000, c'est beaucoup moins que ça, parce que quand on regardait les totaux en Italie, les pourcentages étaient 10%, mais c'est sûr que tout le monde n'avait pas été testé. C'était par rapport aux tests qui avaient été faits, mais ils mettaient plus leur énergie à essayer de guérir le monde que de tous les tester. 1 sur 1000 semble être trop petit. Mais on va garder 1 sur 1000 dans le fond pour avoir une idée. On pourra jouer avec ce chiffre-là tantôt. Ce que ça dit, le 30 mars, il y avait 37 773 personnes de décédées au total. La variation de la journée, c'était 3 708, 11% de plus que la veille. Donc, c'est 3708 personnes-là qui sont décédées le 30 mars avaient été contaminées 18 jours plus tôt, le 12 mars. Et si on prend pour acquis dans mon exemple qu'il y a une personne sur 1000 qui décède, ça voulait dire que sur cette journée-là, il y avait 3 708 000 personnes qui avaient été contaminées. Quand on était ici, on disait au total 857 000. Moi, le 12 mars, si c'est une personne sur 1000 qui décède, c'est 3 708 000 contaminés uniquement pour cette journée-là. Et le nombre de contaminés total, c'est 37 773. Ça, c'est une personne sur 1000. On ne sait pas trop c'est quoi le chiffre, mais on peut l'évaluer que ce n'est pas 1 sur 1000, ça pourrait être 4 sur 1000. Donc, si on y va, personne ne sait ce chiffre-là, on va prendre le savoir à la fin. On va pouvoir faire des analyses. C'est sûr que ce n'est pas 4 sur 1000, mais 4 sur 1000 semble être une bonne approximation, mais elle peut varier beaucoup. Si on y va à 4 sur 1000, les 3700 personnes qui sont décédées aujourd'hui, qui avaient été contaminées le 12 mars, faisaient partie d'un groupe de 927 000 personnes contaminées et le nombre de contaminés total est 9 443 250. J'ai fait un tableau pour montrer où est-ce qu'on s'en allait dans 18 jours. Je suis allé chercher, donc si on fait des changements aujourd'hui, qui n'auront pas d'impact avant 18 jours, où est-ce qu'on va être rendu dans 18 jours? Fait que je suis allé chercher les données du 12 mars. Le 12 mars, il y avait 4 981 décès.
En 18 jours, le total de décès est passé de 4 981 à 37 773. Le tableau que j'ai fait, ce qu'il dit, c'est les décès au 30 mars, 37 773. Les décès au 12 mars, 4 981. Donc, l'augmentation, le multiplicateur, si on veut, c'est 7,58 fois plus. Donc, en 18 jours, le nombre de décès augmente de 7,58 fois. Si la tendance exponentielle qu'on voit se maintient, dans 18 jours, les totaux seront de 7,58 fois plus. Donc, si on fait une prévision pour 18 jours qui donne le 17 avril, on multiplie nos chiffres par 7,58. Ça voudra dire que le nombre total de décès dans 18 jours pourrait être aux alentours de 286 448. On pourra le tester, on pourra le voir rendu là. Le nombre de personnes contaminées total, 71 612 000. Et le nombre de personnes contaminées cette journée-là sera de 7 millions de personnes qui seront contaminées cette journée-là. Si on y va à 1 sur 1000, ben, il pourrait y avoir 286 millions de personnes de contaminées et 28 millions uniquement cette journée-là. Donc, on voit la puissance de l'exponentielle, où est-ce que ça peut nous mener. Puis, on voit surtout que le nombre de personnes positives qu'on voit ici, il n'y a aucun rapport. Donc, c'est ce que je voulais montrer comme premier vlog. Le chiffre, si je fais un résumé, le chiffre le plus important, c'est le nombre de décès. Parce qu'on est tous à peu près égaux. Bien entendu, si le système médical est effondré, bien, c'est pas pareil. Aussi, dans un pays qui n'a pas de système médical, c'est pas pareil. Mais si on parle des pays comparables aux nôtres, il y a un certain nombre de personnes qui décèdent sur 1000. On ne sait pas. Là, il y en a qui parlent de 4, il y en a qui parlent de 1 personne, il y en a qui parlent de 10. On ne sait pas. Là, je l'ai mis à 4 dans cet exemple-là. Donc, basé là-dessus, on est capable de savoir exactement, de se faire une idée, c'est pas exact, là, de combien de personnes ont été contaminées il y a 18 jours. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené dans le futur 18 jours plus tard. Puis je voulais vous montrer que le nombre de personnes contaminées actuellement à 4 décès sur 1000, c'est 9 443 000. On est beaucoup plus haut que le 857 000 sur le site. Et les contaminés aujourd'hui, 927 000. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, la puissance exponentielle. Et c'est important qu'on comprenne que le meilleur chiffre pour regarder, ce n'est pas les cas, c'est le nombre de décès. Merci beaucoup. Bonsoir.